Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On mange trop. Ça, c'est bien connu, tout le monde le dit, les médecins en premier. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est qu'on mange beaucoup trop. Et que ça a des conséquences sur la santé, certaines sont bien connues, et qui peuvent même aller au-delà de ce que l'on pense. Alors, c'est bien beau, mais comment faire pour moins manger, je dirais, sans se frustrer? Parce que les régimes, on sait comment ça marche, on le fait, on l'applique, on est motivé. Après, on baisse un peu la garde et puis voilà. C'est le yo-yo perpétuel. Donc, quelques petits principes qui permettent au quotidien et dans la vraie vie, j'allais dire, malgré la gourmandise, de moins manger sans que ça soit une contrainte. Voilà, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. L'excès de nourriture a des conséquences qui sont connues. L'obésité, par exemple, on sait que c'est un facteur de risque. Chaque fois qu'il y a, par exemple, un virus, on l'a vu avec le Covid, toujours premier facteur de risque, l'obésité. Même sans être obèse, s'il y a un surpoids, j'allais dire aussi faible soit-il, eh bien l'organisme fonctionne moins bien. Du coup, ça entraîne toutes sortes de problèmes de santé, maladies cardiovasculaires par exemple, l'hypertension Pendant la guerre de 39-45, il n'y avait pratiquement plus de maladies cardiovasculaires parce qu'il y avait beaucoup moins de graisse, une alimentation beaucoup moins riche. On sait aussi, les médecins le disent, que certains cancers sont alimentés, c'est le cas de le dire, par trop de nourriture. Bon. Et ce trop de nourriture, il va influer même à plus long terme sur la longévité. On disait au siècle dernier, il y avait un petit proverbe qui disait « on creuse sa tombe avec ses dents ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Et on constate que les Japonais qui ont des taux, pas le taux de mortalité, mais une des longévités les plus longues au monde, ils mangent très peu, par tradition, par culture. Voilà. Et puis, c'est un retentissement aussi, et ça, on n'est pas toujours conscient, sur le cerveau, sur le psychisme. Par exemple, les médecins disent qu'effectivement, ça peut favoriser la dépression. Et ils disent également, et ça il y a des études récentes qui le montrent, que ça aurait une incidence, le trop manger aurait une incidence même sur les capacités cognitives, donc le fonctionnement du cerveau. Voilà. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, tout ça c'est bien beau, mais comment moins manger, je dirais, sans se frustrer? On peut toujours mettre une contrainte, je m'oblige à pas manger plus que ça et que ça, puis à un moment ça saute, forcément. Et on se serre la ceinture et puis après on se défoule, etc. C'est évidemment pas une solution. Alors, sans prétendre avoir la réponse miracle à cette question, je vais donner quelques petits principes qui sont facilement applicables au quotidien, dans la vraie vie, comme on dit, sans que ça soit pesant, contraignant et du coup qu'on ait besoin de se défouler comme on le fait quand on suit un régime trop strict. Le premier de ces principes, c'est, je dirais, c'est pas vraiment un principe, c'est un test. Tester la diminution progressive des doses de nourriture, des quantités de nourriture. Si je mange chat de riz habituellement, je vais diminuer un peu et je vais observer ce qui se passe. Est-ce que je suis plus fatigué? Est-ce que j'ai faim au bout de 2 heures, etc., etc. Et puis, si ça va, eh bien, on continue. Personnellement, j'allais dire, je suis passé de ça à ça. Et sans avoir aucun effet négatif, bien au contraire. J'ai découvert qu'à ce moment-là, quand je mangeais le moins, eh bien, par exemple, je n'avais plus besoin de faire la sieste. Ou bien j'avais moins d'heures de sommeil. Donc, on gagne, au contraire d'être plus fatigué, d'avoir moins d'entrain, moins d'énergie,
On gagne de l'énergie, de la vitalité. Ça, c'est à chacun de faire le test. Mais déjà, c'est motivant, parce qu'il y a toujours la peur. On nous a dit, ah, si tu veux prendre des forces, il faut manger. C'est ancré dans nos inconscients. Donc déjà, faire le test soi-même pour vérifier qu'effectivement, avec telle quantité, je suis tout aussi bien, sinon beaucoup mieux. Le deuxième principe que je dirais, ça c'est un principe général, c'est tout bête. Hein, c'est suivre les demandes de son corps. La première demande, elle est simple. J'ai pas faim, je mange pas. Même si c'est midi, même si c'est l'habitude, etc., etc. Bon. Du coup, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de diminuer la nourriture, en l'occurrence de ne pas manger ou un petit déjeuner, ou un repas de midi, voire le soir, parce qu'on n'a pas faim. Hein. Et là, on oublie les règles. Hein. Je vous renvoie à la vidéo, le diététicien intérieur, les règles, les besoins réels de notre corps, c'est ceux qu'il exprime lui-même. Ça ne suit pas des règles générales. Et ça change tout le temps, d'une personne à l'autre, et pour une même personne, d'un jour à l'autre. Donc, j'ai pas faim un matin, je mange pas. Hein. Voilà. Deuxième petit principe, arrêter de manger dès qu'on sent qu'on n'a plus faim. Si vous êtes attentif, si on est attentif, on le sent à la seconde même. Ça m'est encore arrivé il y a 3 jours au restaurant, j'ai senti à la seconde même, ah là c'était assis. Voilà. Ça, c'est aussi très important et, j'allais dire, assez facile à réaliser, même s'il peut y avoir la gourmandise. En l'occurrence, pour tout avouer, il m'en restait un petit peu, j'ai fini mon assiette par gourmandise. Hein. Mais, voilà. Et ce qu'on remarque à ce moment-là, par contre, quand on mange et le corps n'a plus envie, n'a plus besoin, la nourriture perd son goût. Ça, c'est un indice qui peut aussi aider, à savoir quand c'est assez. Voilà. Et puis, autre chose à observer, c'est ce que j'appellerais les faux indices. Par exemple, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire on n'a pas faim, on mange et là on a faim. Ça ne veut pas dire que le corps ait besoin à ce moment-là. S'il n'avait pas besoin il y a 2 minutes avant, il n'a pas besoin maintenant. Ça veut dire qu'il y a une excitation, une sollicitation du système digestif. Du coup, les sucs gastriques se mettent en action et du coup, il y a cette sensation de faim qui apparaît, qui est trompeuse. Même chose 2 ou 3 heures après le repas. On peut avoir une sensation de faim, en fait, parce que les sucs gastriques continuent sur leur élan, alors que la digestion vient de se terminer. Il suffit d'attendre un petit peu, des fois une demi-heure. Si dans une demi-heure, je sens que j'ai toujours faim, je mange quelque chose. Et souvent, on constate qu'une demi-heure après, la sensation de faim a disparu. Voilà. Alors, donc c'est quelques petits principes, vous voyez, hein, qui sont faciles à observer et qui peuvent transformer complètement les choses. Hein, on pourra constater qu'on mange beaucoup moins, qu'on s'en porte beaucoup mieux et qu'éventuellement, même en cas de maladies qui peuvent être liées au surpoids notamment, eh bien, il y a des maladies qui peuvent disparaître à ce moment-là, au bout d'un certain temps, quand ça commence à se régulariser au niveau du poids. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que la pratique du mouvement régénérateur, ce que j'appelle réajustement spontané et qui est à la base de cette chaîne, elle va aider à moins manger sans se frustrer. Pourquoi? Parce que le corps va se resensibiliser. Donc je vous renvoie à la vidéo de présentation de la pratique pour savoir comment ça marche. Vous verrez, c'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps. Et suite à cette pratique, le corps se resensibilise. Donc on va sentir tout beaucoup plus fort. Hein? Par exemple, ce fameux moment où c'est bon, j'ai assez, on va le sentir beaucoup plus fort qu'auparavant. Donc c'est plus facile d'arrêter. Et ce qu'on va sentir beaucoup plus fort, c'est la gêne si on mange trop. Avant que mon corps se resensibilise petit à petit, je mangeais trop, bon, j'étais comme tout le monde, je suis un peu lourd après le repas. Mais maintenant, c'est pas ça, c'est que ça devient extrêmement désagréable. La dernière fois que j'ai mangé une pizza complète, on était en groupe, bon, il y a l'émulation, etc. Je me suis juré de ne jamais recommencer, tellement j'étais pas bien après. J'étais pas malade, mais je me sentais vraiment pas bien, très désagréable. Voilà. Donc ça, c'est une motivation.
hein. Donc la gêne occasionnée est supérieure j'allais dire, à cette petite privation, hein, d'arrêter, de ne pas continuer par gourmandise. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques petits principes, hein, très simples à appliquer, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à une autre fois peut-être.